cette semaine 3 examens. Je suis beaucoup moins stressé que la semaine dernière. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Bonjour le monde, nouveau vlog, nouvelle semaine, nouveaux examens, ça n'en finira donc jamais. Faites pas attention à ma tronche, il est 8h, on est dimanche matin, je viens de me réveiller. Mais qu'est-ce qui m'attend cette semaine? 3 examens. Demain, on commence avec la grammaire et on enchaîne avec la linguistique. Mardi, j'aurai pas cours, ce qui est plutôt cool. Et mercredi, je finis mon année universitaire avec mon dernier examen pour la dramaturgie classique du XVIIe siècle, qui portera sur Phèdre de Racine, qui est ici. Donc voilà, je vous emmène avec moi. On est lundi, il est bientôt 7h, là mon examen est dans 1 heure, et je commence avec la grammaire, 2 heures d'examen. Comment je me sens? En vrai, je suis beaucoup moins stressé que la semaine dernière, là ça va, je me sens assez confiant, d'autant plus que la grammaire, le programme est pas si dense que ça, puisque là pour cet examen, on travaille uniquement sur l'exclamation et sur la négation. Donc le programme est assez restreint, mais je crois que justement ça me fait prendre un petit peu trop la confiance et je suis pas certain d'avoir aussi bien révisé que j'aurais dû le faire. Donc là je vais en profiter pour relire un petit peu mon cours et m'exercer une petite demi-heure avant d'y aller. Et ensuite j'ai 3 heures de pause avant mon examen de linguistique et là vraiment la linguistique c'est une catastrophe. Donc je vais en profiter un max pendant ma pause pour réviser cet examen. Au secours. Yo les amis, il est 11h, j'ai fini là mon examen de grammaire. Il durait 2 heures au total, je suis parti au bout d'1h40. Et je sais pas, ça m'a semblé un petit peu facile, mais à chaque fois qu'un examen me semble facile, je me dis que il y a anguille sous roche, il y a des trucs que j'ai pas dû capter. Mais bon, je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, je vise un petit 13 sur 20. On verra bien ce qu'il en est. Et après, j'avais complètement oublié, mais j'avais rendez-vous en fait avec une étudiante qui vient d'Allemagne et qui est en échange Erasmus, il me semble. Enfin, je sais pas si c'est ça. Bref, elle est en échange et elle est ici en Polynésie pour un semestre. Et elle m'a questionné dans le cadre d'un mémoire qu'elle doit réaliser, un mémoire de linguistique qui parle du rapport que les Polynésiens ont avec les langues polynésiennes et le français. Donc j'ai fait un petit entretien avec elle, c'était plutôt cool. Et ensuite, je suis parti à Carrefour pour m'acheter un petit boboon de l'ambiance, parce qu'il faut bien manger dans la vie. J'ai pris au tofu, évidemment. Et il y avait une petite boîte à livres, et j'ai pas pu m'empêcher de prendre un petit bouquin d'histoire littéraire, enfin de la littérature française. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'ai déjà 5 histoires littéraires dans ma bibliothèque chez moi. Mais bon,
pourquoi pas. Et là, je vais manger. Et ensuite, je vais aller à la BU pour réviser mon examen de linguistique. Yo les amis, on est mardi, il est 14h. Hier, mon examen en linguistique s'est bien passé. Ça portait surtout sur la phonétique et la syntaxe. Et je pense que je m'en suis pas mal sorti. Je vise un petit 14, voire un 15. Et aujourd'hui, j'ai pas eu cours, mais je suis quand même parti à l'université pour récupérer ma dissertation que j'ai faite pour mon examen sur la littérature du XVIIIe siècle. Et je sais pas pour qui je me suis pris, mais dans mon dernier vlog, j'ai projeté d'avoir 14 pour cette disserte. J'ai eu 11,5. Évidemment, je suis nul en disserte. Bon après, 11,5 c'est pas nul, mais c'est quand même très moyen et ça montre que j'ai encore une grande marge de progression pour cet exercice qui est la disserte. Et tout du long, elle a mis plein de remarques, rapport avec le sujet, lien avec le sujet. Donc je pense que mes explications et mes parties étaient pas assez explicites. Et je pense aussi que mon analyse du sujet était pas très fine. Mais bref, c'est pas grave, je finirai par m'améliorer. Faut aussi que je sois indulgent avec moi-même parce que là je suis en reprise d'études et je suis qu'en première année, donc j'ai le temps pour m'améliorer. Et là demain, dernier examen, c'est fou, comme le temps passe vite. Mais oui, dernier examen pour la dramaturgie classique et j'ai emprunté ce manuel à la bibliothèque parce que dedans il y a plein de commentaires de textes du XVIIe. Donc je vais lire ça un petit peu pour nourrir ma réflexion. Et demain, on aura le choix entre une disserte et un commentaire. Et évidemment, je ne vais pas prendre la disserte. Et voilà, je vais réviser. J'ai fini mon dernier examen de ma première année en lettres. C'est fou quand j'y pense. Et j'ai choisi de faire un commentaire et on est passé sur le célèbre aveu que Phèdre fait à Œnone, sa servante, de l'amour qu'elle ressent pour son beau-fils Hippolyte. Et ça s'est bien passé, néanmoins c'est toujours la même histoire, parce que là en première année, dans mon université en tout cas, on n'a que 3 heures d'épreuve. Du coup, j'ai jamais eu le temps de finir mes rédactions. Et pareil, là j'ai pas eu le temps de finir mon commentaire. Mais ça s'est bien passé. Franchement, je vise un petit 15 minimum. Et honnêtement, à la fin de l'épreuve, j'avais envie de m'évanouir. Je crois que j'aurais dû manger ce matin, parce que là, j'ai pas mangé depuis ce matin, il est bientôt 13h. Donc là, je vais rentrer, je vais manger, et ensuite je vais faire un petit meeting avec mes amis. On est le soir, il est bientôt 22h, et j'ai encore beaucoup de mal à réaliser que je viens de finir ma première année de licence de lettres. Et notamment parce que je me rappelle encore très vivement des moments qui ont précédé ma reprise d'études, qui étaient des moments de doute intense, et notamment liés à la durée de ces études, puisque là mon projet c'est de devenir professeur de français, et donc je suis parti pour 5 ans d'études, et là il y a déjà une année qui a filé. Et vraiment, elle a filé, mais
en un claquement de doigts. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Et je sais pas, je ressens une forme d'ambivalence où d'un côté, je suis très rassuré que cette année se soit passée relativement rapidement. Et d'un autre côté, comme pour tout le monde, j'ai l'impression c'est quand même assez ahurissant, voire angoissant, ce temps qui file à toute vitesse. Mais bon, ainsi va la vie. Et avant que nous nous quittions, je voulais vous faire la lecture d'un poème qui parle, justement, du temps qui passe. Un poème d'Apollinaire qu'on retrouve dans son recueil de poésie, Alcool. Poème qui s'appelle Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très bientôt.